représentant du parrain du Génie en herbe aujourd'hui, Monsieur le Président du comité départemental du Génie en herbe, Messieurs les collègues, Madame, Messieurs les directeurs de Ndiaganiao, Madame, Messieurs les partenaires qui sont là aujourd'hui avec nous, Monsieur le Président du comité du Génie en herbe de Ndiaganiao, Madame, Messieurs les enseignants, chers invités, chères populations, chers élèves, bonjour. Par mon nom, les directeurs du collège de Ndiaganiao disent merci à la commission du Génie en herbe de Ndiaganiao, avec à sa tête M. Niang, pour les efforts, les sacrifices que vous avez déployés pour en arriver aujourd'hui là. Donc, merci beaucoup. Nous disons également merci au comité départemental pour les accompagnements qu'ils ont fait durant tout ce processus, durant les marches, avec les marches qu'ils vous ont données chaque fois que vous avez des rencontres. Nous disons également merci aux encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort sous le chaud soleil, sur des charrettes, pour non seulement accompagner les élèves, mais les encadrer dans les écoles pour les mieux préparer aux rencontres. Merci aussi aux élèves pour leur participation et leur assistance au Génie en herbe. Merci enfin aux parents d'élèves et aux directeurs. Malgré la rareté des moyens financiers et matériels, avec leur ingéniosité, leur abnégation, sont parvenus par mobiliser des moyens pour accompagner cette activité. Donc, merci beaucoup. Ainsi, tout ça montre que non seulement que vous considérez le Génie en herbe comme une activité, comme un élément pour l'amélioration du CFE et de l'entrée aux examens du CFE et de l'entrée en sixième. Et aussi pour la formation des élèves géniteurs. Pour façonner des élèves, des génies pour façonner également des génies. Comme non seulement l'indique, alors chers collègues, chers parents, chères autorités, je vous prie de mentionner également cette activité dans vos agendas et dans vos plans d'action, afin que, comme l'a dit le président du comité du Génie en herbe de Ndiaganiao, avec toutes les difficultés qu'ils ont eues, sont parvenus quand même à organiser, à mener cette activité avec toutes ces difficultés. Donc, Gatcha Galama aux membres, au comité de cette commission. Donc, il faut savoir également. Donc, voilà également, pour terminer, je dis merci à tous ceux qui ont participé à cette réussite, à cette organisation, par leurs moyens matériels et par leurs moyens financiers. Et merci beaucoup à DWDT. Ici aujourd'hui, qui ont réuni toutes les personnes qui sont là devant nous et qui sont eux le futur de Ndiaganiao. On peut les applaudir également, s'il vous plaît. Alors, je tiens à remercier l'accueil qui nous est fait depuis toutes ces années. Merci de ce bienfait que vous nous faites, parce que nous sommes très fiers, franchement, de pouvoir contribuer également au développement, à l'éducation de Ndiaganiao. Nous avons pu réaliser plusieurs collectes et faire venir ce conteneur, et cela n'aurait pas pu se faire, ce lien, ce partenariat, sans l'acharnement et la volonté, que ce soit de Léo, de Djibi Ngari et de Malik. Je souhaiterais qu'on les applaudisse également, s'il vous plaît.
Et bien entendu, sans oublier tous les jeunes de notre côté aussi en France qui œuvrent et qui sont ici présents, qui donnent beaucoup pour votre village aussi, de leur temps et de leurs moyens. Donc je souhaiterais qu'on les remercie également, s'il vous plaît. Et nous vous remercions bien chaleureusement de l'accueil que vous nous faites en toute fraternité. Merci. Chers invités, je salue tout le monde, sans exception, et je prends la parole aujourd'hui au nom de la section Pastef Ndiaganiao, qui nous a envoyé ici, M. Sen et moi. Je rappelle à M. Diouf qu'on est venu répondre à un soutien. M. Nian nous avait remis un soutien pour la section Pastef Ndiaganiao. On est venu honorer ça. Et vraiment, on remercie tout le monde de votre présence, du travail que vous faites dans le cadre du Génie en Herbe, qui est une activité extrêmement importante, qui prépare aux élèves pour les examens, surtout le CFE l'entrée en sixième. C'est extrêmement important et je tiens à vous encourager, à vous encourager surtout à continuer dans cette lancée, multiplier encore cette activité, la renforcer parce que tout simplement, ça aide aux candidats du CFE et de l'entrée en sixième à bien se préparer. Voilà, la section nous avait convoyé aujourd'hui pour vous remettre. Je ne vais pas être long parce que je ne suis pas fort en discours. Surtout, je ne savais pas que c'est moi qui allais parler. Voilà, donc la section vous remet un soutien de 500 000. Et vous dites vraiment merci beaucoup d'avoir pensé à Pastef Ndiaganiao et qu'on souhaite que la prochaine fois, le soutien sera beaucoup plus important. Et voilà, je remercie tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Le plus important par rapport à la qualité des enseignants. On a beau avoir des salles de classe, on a beau avoir des cahiers, des infrastructures, mais l'effet est l'intrant le plus important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette place publique-là, en tout cas tous les enseignants du côté de Ndiaganiao et au-delà du district de Ndiaganiao devraient être présents. Donc le défi, on l'a dit, le défi moyen, mais je pense que de par votre ingéniosité, vous avez pu en tout cas vous en sortir, organiser au fil des jours et au fil des journées toutes les rencontres qui devraient être organisées. Mais je voudrais faire une autre invite. Je pense que le Génie en Herbe, qui est une activité extrêmement importante pour former les enfants, ne doit plus se limiter seulement aux classes de CM2. Au-delà des compétitions qu'on organise entre écoles, chaque école aussi se doit d'organiser des activités de Génie en Herbe au sein des écoles, parce que cela aussi pourra accompagner les enfants, pourra permettre aux enfants de revisiter les enseignements apprentissages et d'acquérir des compétences sociales, des compétences à communiquer. Donc, c'est par rapport à ces aspects-là que je veux donc mettre le curseur sur ces aspects-là et terminer aussi par souhaiter en tout cas une excellente compétition à ces deux équipes et leur souhaiter que le meilleur gagne. Au finish, quelqu'un l'a dit, il n'y aura pas de perdant. C'est l'école qui va gagner, c'est la communauté éducative de Ndiaganiao qui va gagner, c'est tous les acteurs de l'école qui vont gagner. Et remercier aussi les partenaires. Parce que l'école aussi, je pense que ça, c'est des options fondamentales. L'école, c'est plusieurs acteurs. C'est l'État, c'est les ménages, c'est les collectivités territoriales, mais c'est aussi les partenaires. Donc, je pense que vous aussi soyez remerciés par rapport à votre présence, par rapport à tout ce que vous faites pour l'école. C'est parce que vous êtes convaincus que l'école, l'éducation est extrêmement importante pour tout, permettre à chacun de devenir un citoyen, de devenir un acteur de développement. Donc, je vous remercie de votre énorme effort. Merci. Monsieur le collègue, Brahma Faye, Monsieur le président du comité d'organisation du Génie en Herbe, au niveau du collège de Ndiaganiao, et Monsieur Lelo aussi, je pense que c'est lui qui est le chargé du Génie en Herbe au niveau de l'IF, de Mbour 2. Donc, mesdames, messieurs les enseignants, chers élèves, chers invités, donc en vos différentes qualités, on voudrait d'abord, disons, rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis d'assister à cette belle finale, qui est déjà
parce qu'il n'était pas évident qu'en début d'année, nous serions à cette étape. Donc, on rend grâce à Dieu pour nous avoir permis d'assister à cette fête finale. Manifester aussi tout le plaisir que j'ai à être présent ici pour cette belle finale, parce qu'il s'agit de célébrer en tout cas l'excellence, de célébrer, disons, des compétences et de pouvoir accompagner et soutenir des enfants dans ce chemin, dans cette voie si exaltante qu'est la connaissance. Vous dire aussi tout le plaisir et toute la joie que l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Serigne Fall, son secrétaire général aussi, ont à pouvoir à chaque fois être associés à de tels événements. Saluer aussi toute la communauté éducative de Ndiaganiao, qui est derrière ce dispositif, cette belle finale, mais plus particulièrement le comité d'organisation. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir, en début d'année, pendant toute une année scolaire, faire compétir des enfants des écoles, assurer leur voyage, etc., et parvenir à ces résultats-là. Donc, il faut les remercier, les féliciter, les encourager et à leur tête, M. Niang. Nous voudrions aussi féliciter et remercier les élèves. Tous les élèves qui sont là, les élèves qui ont la chance d'être qui ont eu la chance d'être sélectionnés dans ces équipes, les deux équipes, Sand et Elhadj Kodé, pour leur, en tout cas, ils ont fait preuve d'excellence, ils ont fait preuve d'engagement, de persévérance pour pouvoir, en tout cas, franchir toutes les étapes et participer à cette finale. Donc, ça, c'était des mots de remerciement et de félicitations. Je voudrais aussi, avant de terminer, insister sur quelques défis qui caractérisent le génie en herbe, parce que l'importance du génie en herbe n'est plus à démontrer. Au-delà du fait que le génie en herbe permet aux élèves de pouvoir développer des compétences cognitives, parce que cela leur permet de développer la mémoire, de développer l'intelligence, de développer la curiosité intellectuelle, le génie en herbe aussi développe chez les enfants, chez les élèves, des compétences non cognitives. La capacité à pouvoir être dans un groupe, à pouvoir répondre à des questions. Donc, ce sont des compétences qu'on n'acquiert pas, on les développe. Donc, l'importance du génie en herbe aussi est avérée. Il est aussi démontré de façon empirique que tous les élèves qui s'engagent dans des compétitions de génie en herbe parviennent à réussir à leurs arguments ou bien accompagnent des performances exceptionnelles aux différentes évaluations. Donc ça aussi c'est démontré et je voudrais, c'est important de s'arrêter là pour pouvoir convaincre encore les uns et les autres, les plus sceptiques, à pouvoir s'engager dans cette compétition-là. Au-delà de ça aussi, je voudrais revenir sur les défis qui caractérisent le génie en herbe. Le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, que ce n'est pas évident de pouvoir organiser de telles manifestations. Ils sont confrontés à des problèmes de moyens financiers. Ils ont été confrontés à un problème de ressources humaines, des enseignants susceptibles d'assurer, disons, l'arbitrage et l'organisation des comptes, les juges, les secrétaires, etc. Et pour moi, cela ne doit pas poser problème. Dans la mesure, et je pense que nous sommes assez édifiés. Et peut-être c'est pour ce que nous allons regretter. La faiblesse, la présence insuffisante des enseignants, ça il faut le noter. Surtout pour des écoles qui sont en finale, où on ne voit pratiquement pas l'équipe pédagogique. Je pense que ça c'est un problème et nous devons nous interroger pour savoir est-ce que nous militons pour la cause, pour accompagner les enfants, est-ce que nous militons pour autre chose. Parce que l'éducation ne s'arrête pas seulement au rôle qui nous revient entre les quatre murs de la salle de classe. L'éducation, c'est aussi des activités péri- et parascolaires.